Partons maintenant en pleine mer, puisque la voile, on l'a aperçu dans ce premier reportage, est un sport que l'on pratique beaucoup à la Baule, et notamment dès le plus jeune âge. C'est le skipper natif de la région, Loïc Perron, qui montre l'exemple. C'est une gloire nationale. La voile est également une activité économique très importante pour la ville, comme nous le montrent Grégoire Guisteau et Ronan Hellec. En dehors de la saison estivale, le plan d'eau leur appartient. Allez, pépère, allez! Ils sont âgés de 8 à 17 ans et quelle que soit la météo, ils suivent les conseils de Gilles Carissan, leur moniteur de voile. Edouard, regarde ta voile plutôt que le paysage là. Il y en a qui ont la chance de faire de la voile avec les écoles surtout déjà. Donc bon, ils ont quand même un accès à la mer qui est assez sympa, quoi. Allez, borde bien ta voile, Basile. Allez, borde. Une soixantaine de jeunes naviguent ainsi au départ de la pointe de Pin-Château, à l'ouest de la Baule. Nés près de la baie, ils apprennent la voile comme d'autres le football dès le plus jeune âge, et pas seulement des garçons. Oui, dans n'importe quelle condition, j'aime bien quand il y a du vent. Ah, c'est plus dur quand il y a moins de vent, c'est plus tactique. Tu veux naviguer toute ta vie? Peut-être qu'à un moment j'arrêterai un peu, mais pour l'instant, je vais continuer. Cette cale du Pouliguen, les enfants la partagent avec Loïc Perron. Le navigateur vient de remporter le trophée Jules Verne sur son maxi trimaran et il vit ici à l'année, à l'endroit même où il a grandi. On a commencé avec Bruno, mon frère d'ailleurs, mais à l'époque il y avait les frères Pajot qui étaient là, qui étaient nos aînés, qui venaient juste d'être vice-champion olympique en 72. Moi j'avais par exemple 2 ans en 72. Et entre chaque course au large, il revient naviguer avec plaisir dans la baie. En ce moment, il s'entraîne en solitaire sur un petit catamaran de compétition ultra léger. Il y a tout ce qu'il faut, on met à l'eau, en 10 secondes on navigue. Et puis c'est à 2 pas de la maison. Il y a un TGV à 2 mètres. Enfin, moi j'aime pas trop faire la promotion du coin parce qu'il y a déjà trop de monde. Donc en fait c'est vraiment nul. C'est chiant, il fait très froid. C'est pas drôle, hein. Non, la Baule, faut pas venir. À la Baule, la voile n'est pas seulement un loisir. Elle fait tourner une partie de l'économie locale. Bon, alors... On a encore abîmé les voiles. Les gréements de Lionel Imbert ont gagné un Vendée Globe, une route du Rhum et équipent les amoureux de la voile. Face à la concurrence asiatique féroce, l'entreprise s'est spécialisée dans la confection haut de gamme et tire son épingle du jeu. La baie est propice à faire des essais et c'est un endroit qui est vraiment magique pour ça. Et puis nous, on est là, on existe depuis 30 ans, on fabrique 700 à 800 voiles par an, donc il y a un réel marché économique intéressant. La plaisance a bien sûr sa place à la Baule. Au bout du Remblai, près du port, le Yacht Club abrite une flotte de dragons, une ancienne série olympique, aussi appelée Voilier des Rois. On est vraiment dans le bateau compliqué par excellence. Mais bon, ça fait son charme et avec beaucoup d'entraînement, on arrive à en tirer le maximum. Et les régates se poursuivent souvent face à la baie, où les concurrents se retrouvent autour d'un verre. Bonjour. Oui. Rémi, qui a un caractère de cochon, dispute tout le monde sur l'eau, de l'eau, tribord, les règles, tout ça, etc. Et puis arrivé là, oh non, mais c'était pour rire, ou tout voilà. Ça. Les murs du Yacht Club racontent l'histoire sportive de la Baule. Président Forissier et avec Éric Tabarly, vous avez tous les noms possibles, que ce soit la famille Perron, que ce soit la famille Pajot. La compétition à la Baule, on s'y prépare dès le lycée. Est-ce que cette expression vous dit quelque chose? Le Dow Jones. Créée en 1976, la section sport-études s'est transformée en 1995 en centre d'excellence régionale. À 18 ans tout juste, Maxime Labat passe ses après-midi sur sa planche à voile. C'est une chance? C'est sûr, c'est assez sympa, ouais. Surtout avec un temps comme ça, on est assez content d'aller sur l'eau. Vice-champion du monde dans sa catégorie, le succès ne monte pas à la tête de ce sportif de haut niveau à l'avenir prometteur, bien au contraire. C'est un échauffement, donc on est doucement sur les coups de pumping, on les enchaîne pas. C'est avec ses camarades de classe, sur l'eau, qu'il savoure sa victoire. On travaille beaucoup la technique, donc tout ce qui est conduite de planche, tout ça, les réglages et beaucoup de tactique aussi. La Baule, un vaste terrain de jeu qu'il va falloir à nouveau partager. D'ici 2 mois, des centaines d'amateurs de voile prendront leur quartier d'été autour de la baie.